Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'ai parlé dans ma vidéo précédente, dans la deuxième vidéo et même dans la troisième, j'ai parlé de Mani et de son couteau. Donc c'est un couteau qu'il a fabriqué lui-même et qu'il a nommé Astérios. Donc un couteau qui est très solide, très bien fait, avec une pochette en cuir. D'ailleurs qui lui va parfaitement bien. Voilà, c'est bien bloqué dedans et ça ne risque pas de tomber. J'ai d'ailleurs mis, comme je l'ai expliqué, un morceau de paracorde. Là il est doublé, mais en fait c'est de façon à pouvoir le mettre autour du cou ou éventuellement le mettre en bandoulière, donc moyennant de rallonger cette partie qui coulisse d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, c'est quand même assez facile. Donc en ce qui concerne le couteau, donc pour commencer, pour donner l'explication, c'est un grand utilitaire ou un couteau de camp de taille moyenne, on dira quoi. Disons que ce couteau, c'est l'Astérios, comme je l'ai dit. Il est destiné au travail de camp, quoi. Et vu sa taille, quoi, sa taille modeste, on va dire entre parenthèses, parce que c'est pas un couteau qui est énormément grand, ça le rend assez polyvalent, quoi. Alors, pour les petites caractéristiques, au niveau de l'acier, c'est du XC75 et pour l'épaisseur, c'est du 3 mm. Donc on voit quand même qu'il y a déjà un bon grip ici pour le maintenir. Et le doigt est bloqué ici en dessous, hein. Donc le petit trou qui est là, c'est pour avoir la possibilité de mettre la paracorde dedans, quoi, et puis de l'avoir bien bloqué au niveau de la main, quoi. Voilà. Longueur totale, on va dire qu'il fait 24 cm pour une longueur de tranchant de 12 cm et demi. Et comment dire, oui, donc ça c'est le trou qui est ici, c'est le trou sur le ricasso. Hein, je vous donne les termes techniques qu'il m'a donné parce que moi je ne savais pas, hein. Je ne suis pas un expert en fabrication de couteaux, donc comme je l'ai dit, hein, c'est pour avoir la possibilité de passer la paracorde pour avoir un genre de poignée, quoi. Donc les moutures, on va parler des moutures. Donc cette partie ici, quoi, c'est une émouture légèrement convexe et un tranchant convexe aussi, d'ailleurs un très bon tranchant. Et pour ce qui est de la trempe, c'est une trempe à l'huile, tout simplement, hein, une trempe à l'huile intégrale, donc de tout l'ensemble. Ça a été revenu à 210 degrés centigrades pendant 1h15, donc je présume qu'après la trempe, ça doit être mis dans un four de façon à lui conférer sa solidité ou autre, hein, je sais pas, hein, il faudra peut-être que vous cherchiez un peu sur le web, parce que je peux pas en dire beaucoup plus, hein, j'ai seulement qu'une partie des caractéristiques, mais le métier je le connais pas. Donc c'est une finition semi-brute, donc on voit ici, hein, et comment dire, il est légèrement poli, quoi, hein, en fait là il est brut de forge entre parenthèses. Pour le manche c'est en bois de Saint-Martin rouge, c'est un beau bois, hein, il est veineux un peu, je trouve qu'il est très beau ce bois. En fait comme on dit, hein, c'est d'un seul tenant, donc c'est une plate semelle, vu que c'est ici à fleur, voilà. Hein, si j'emploie pas les bons termes, je m'en excuse auprès de Mani, parce que c'est son œuvre. Et d'ailleurs, je mettrai l'adresse de son site en dessous. Comme ça, vous pourrez aller faire un tour et voir un petit peu ce qui fait de beau, quoi. Et je peux dire que des couteaux, il en fait des beaux, hein. Il n'y en a pas énormément, mais en tout cas, ils sont vraiment beaux. Et pour la petite histoire, en fait, Astérios, le nom Astérios, en fait, c'est le Minotaure, mi-homme, mi-taureau, enfermé par Minos dans le labyrinthe construit par Dédale. Voilà, ça c'est la petite histoire qu'on peut voir sur internet, je sais plus, sur Wikipédia il me semble. Donc tout ça c'est bien précisé. Et en ce qui concerne l'affûtage, il me parlait d'un affûtage parce qu'il y a possibilité de l'affûter sur un genre de papier de verre qu'il m'avait dit, avec comment dire ça, avec sur un tapis de souris, donc c'est quand même assez mou.
partir avec un grain de 400 à 600 et un polissage au cuir. Et de reprendre éventuellement le fil, on peut le reprendre avec du 240, 400, 600 et polissage bien entendu. Et il m'a précisé aussi qu'éventuellement il y avait possibilité de faire un affilage à la pierre, donc c'était possible. Et dans ce cas, c'est de préférence une pierre, la DC4, qui est céramique. Et ça pourrait faire des merveilles au niveau du tranchant. Et d'ailleurs, dans ma vidéo précédente, celle avant celle-ci, je précise que j'avais acheté des pierres, donc la Naniwa est une pierre de Eden. Donc la Naniwa c'est une 1000, 3000 et la pierre Eden 3000, 5000. Donc je pense que je vais pouvoir avoir un super tranchant avec ce type de pierre. En attendant, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais on va dire que normalement il devrait déjà bien se défendre. Donc ça coupe déjà quand même pas mal, hein. Je vais pas tout découper, faire des petits morceaux parce que bon, ce serait un peu inutile de toute façon. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce couteau. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site, de voir un peu ce qu'il fait. Et puis éventuellement, pourquoi pas, essayer de le contacter si toutefois il y aurait un de ces couteaux qui vous intéresserait. Moi je peux dire que c'est vraiment du beau travail, hein. Vous pouvez le voir aussi si vous allez vous inscrire sur le site Instant Survie. Il y a possibilité aussi de voir même d'autres couteliers qui font de très belles choses aussi. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis de voir un peu ce qui se passe sur le web. Et puis donc sur son site d'ailleurs, sur le forum Instant Survie, pourquoi pas. Je ne cherche pas à faire de la pub, c'est simplement pour ceux qui aiment les couteaux et qui veulent se régaler avec des artisans français, je précise bien français, qui font de très très belles choses et qui sont pas à des prix vraiment excessifs, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce superbe couteau et qui est très bien. D'ailleurs, je m'en suis servi lors d'une sortie avec mon ami Skal, Skal Survival Skill. On a fait une petite sortie, j'ai bâtonné avec et il n'y a pas bronché, quoi, hein. Franchement, c'est du bon couteau. Au niveau du poids, j'ai pas pensé de regarder ce qu'il faisait comme poids, mais en fait il est pas très très lourd, hein. Je pense qu'il doit tourner aux alentours de 100, 120 grammes ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai même pas pensé de préparer la balance pour ça. Voilà, j'en dirai pas plus sur le couteau, hein. Je pense que j'en ai assez dit. Et puis si toutefois il y a des choses à rajouter, vous verrez sur son site, il y est ce couteau, et puis certaines caractéristiques qui peut-être j'ai oublié, qui donneront des éléments supplémentaires. Voilà, je vous remercie de m'avoir visionné, et je vous dis à bientôt.